Syntonisez magazinemoto.com, le podcast. Soyez les bienvenus. Mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série. Et nous voici déjà au 4e épisode du podcast magazinemoto.com. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre passionnée avec Hélène Boyer. Elle fait maintenant partie du Panthéon canadien de la moto. Vous remarquerez que dans la rencontre avec Hélène, on fait référence au temple de la renommée de la moto du Canada. Bien voilà qu'entre le moment de l'enregistrement et aujourd'hui, le nom a changé. L'honneur est le même, mais on parle maintenant du Panthéon canadien de la moto. Et la contribution d'Hélène au monde motocycliste y est soulignée. Elle roule beaucoup, elle écrit beaucoup, et elle est entre autres la co-auteure du guide « Le Québec à moto ». Sans plus attendre, on la rejoint en studio. Salut Hélène Boyer! Oui, bonjour Alain. Il y a plein de façons de profiter d'une saison de moto, puis même des fois quand la nature ou la vie nous garoche une curve à gauche, ben on a quand même le soin d'en profiter. Tout à fait, tout à fait. Puis quand on peut pas sortir, ben on écoute des bons films de moto. Et voilà, ou bientôt incessamment, un podcast qui parle de moto avec des passionnés. Tout à fait. Hey, Hélène, à part de rouler en moto, tu fais quoi dans la vie? Ah, ben, j'ai plusieurs loisirs. Moi, je suis une passionnée de lecture. Fait que je fais beaucoup de lecture aussi, une passionnée de films. Alors, je regarde beaucoup les films. Et aussi, j'aime beaucoup, beaucoup le sport d'hiver. Alors, je fais du ski alpin, du ski de fond, puis quelquefois de la raquette quand on a les conditions pour le faire. C'est bon. Puis là tu es humble un petit peu, mais en plus de ça, moi, je sais que tu es responsable des ventes pour la ligne BMW chez Carrier à Drummondville. Eh oui, tout à fait. Oui, c'est moi qui m'assure de commander les bonnes motos puis de m'assurer que nos clients sont satisfaits de nos livraisons et des motos qu'on leur propose. Et te connaissant, je suis certain que le degré de satisfaction est passablement élevé, merci. Oui, pas mal. Je suis même étonnée, oui. Ben, on a le droit de se réjouir dans la vie. Oui, Le- tout le- à fait. la première fois qu'on s'est rencontrés face à face, Hélène, c'était au lancement de la je ne sais plus combienième édition du guide dont tu es l'auteur et dont on va parler dans un instant. Et vous étiez au Salon de la moto à Québec, donc avec nous. Et quel plaisir de vous avoir reçu à ce moment-là et de te rencontrer pour une première fois à l'époque. C'est vrai, c'était, je crois, en février 2015. C'était à la troisième édition du livre Le Québec à moto. On ne savait pas qu'on s'en allait vers un succès sans précédent, puisqu'on nous sommes rendus à la quatrième édition avec plus que 30 000 Ouais, exemplaires de garde vente. un petit peu, on va en reparler tantôt. Parfait. OK. Et toi, dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, si je rentrais dans ton garage, là, tu roules quoi comme moto? Ah, bon, même si j'ai pas de garage, j'en loue un, mais j'ai une Honda ST 1300 que j'adore, c'est un sport touring Oui. pour faire des longues randonnées. J'ai une F650 GS, une BMW. Ça, c'est pour aller m'amuser un petit peu dans les hors des sentiers battus. Et il y a 2 ans, je me suis procuré la 310 GS, justement pour avoir encore plus de plaisir. C'est pas une moto puissante, elle a 34 horsepower, Mhm. mais quand même, c'est un plaisir assuré. À chaque fois que j'apprends, je pars à rigoler. Je sais pas ce qui se passe avec Il elle. y a des choses comme ça dans la vie qui intrinsèquement nous amènent un sourire. Hein. Ben oui, puis elle est petite, elle est cute, puis je l'aime bien. Est-ce qu'on irait jusqu'à la considérer de sympathique? Tout à fait, tout à fait. En fait, toutes les motos sont sympathiques, c'est ça le drame. Hélène, où est-ce que tu aimes rouler? En fait, beaucoup pour avoir écrit le Québec à moto, il faut dire que le Québec regorge de belles routes. C'est sûr qu'il y en a des poquets un petit peu dans certaines régions, mais de manière générale, je dis que non, nous avons de belles routes au Québec et des régions à Ouais, découvrir. c'est surtout de magnifiques régions à découvrir. Tout à fait. Hey, euh,
pendant ce temps-là, je révisais mes notes, n'est-ce pas, avant notre rencontre. Et tu as écrit un petit peu à gauche, à droite, Journal de Montréal, Le Devoir, Les Affaires, la revue PME, La Presse, la revue Custom Tour. Et j'en ai probablement manqué quelques-uns comme ça. T'ennuies-tu d'écrire ces temps-ci? Ben, en fait, je continue d'écrire. Je fais des quelques plis. J'en ai écrit pour le Bel Âge. L'an dernier, j'ai fait aussi une chronique à la radio avec Franco Nuovo l'an Oui, dernier sur la oui. moto. Alors, je continue d'écrire pour certains magazines parce que l'écriture est intrinsèque en moi. Là. Ça fait partie de moi depuis le temps que j'écris. Là, je pense, j'avais même pas 12 ans, j'écrivais sur mesure des poèmes à l'école pour mes autres amis. Fait que ça date de longtemps. Des fois, Non, je ne chargeais pas. il faut que ça sorte. Ben oui. Ben alors, j'ai toujours eu une facilité à écrire. Je me souviens, les gens me demandent. Je faisais des longs reportages pour l'actualité de 21 feuillets, c'est-à-dire à l'époque, Oui, oui. on calculait en feuillets. Et j'avais jamais la page blanche. Je savais exactement ce que j'allais écrire. Je me faisais mentalement une espèce de canevas de texte. Et ça marchait, là, je pouvais écrire en une journée un texte. Et tant qu'à écrire, tu es co-auteur du guide, là c'est le temps, on va en parler, là, du guide Le Québec à moto, le plaisir de mieux voyager. D'emblée, d'où est venue l'idée de préparer, de rédiger et de produire un tel guide? Ah, ça, c'est une belle histoire. Parce que j'avais la chronique au début de l'an 2000, pendant 5 ans, j'ai eu la chronique Monde Moto dans le Journal de Montréal et il y avait 3 divisions. Un reportage principal, je parlais aussi des activités à venir dans le monde de la moto et la randonnée de la semaine. À un moment donné, je faisais des conférences dans les clubs de moto et il y a des gens qui sont venus me voir après. Je me souviens, j'étais à Saint-Jérôme. Puis le monsieur, il ouvre son portefeuille, il me dit, savez-vous ce que je fais, là, Mme Boyer, avec vous? Je les déchire toutes dans le journal, puis je les garde toutes, c'est des bonnes idées de randonnée. Alors là, l'idée a germé. Pourquoi pas un livre sur des randonnées à faire en moto Québec? Ça n'existait pas. Il y en avait en France, mais il n'y en avait pas au Québec. Alors là, j'en ai parlé à Odile, qui, elle aussi, est une grande voyageuse, Odile Mongeau, à moto. Puis on a décidé de partir ce projet-là. On l'a monté, on l'a présenté à Claude Morneau des éditions Ulysse. Et en fait, auparavant, je dois dire, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide d'achat des CD-ROM qui a connu un succès d'estime. Je pense que c'est juste mes amis qui l'ont acheté aux éditions Québécois. Alors, c'est en 94 que j'ai écrit ça. Et j'avais contacté on s'était bien entendu, mon éditeur de Québécois. Et il m'avait dit, Hélène, je peux pas, je sais que ça va être winner, mais va chez Ulysse. Alors, c'est bon, j'ai monté le projet. Ulysse l'a accepté. Et je pense qu'ils ont vraiment été étonnés, même du succès là, de ce bouquin. Un succès qui ne se dément pas et qui continue. J'en ai un de mes exemplaires, parce que j'en ai plus qu'un dans les mains. Lui, les coins sont pas trop cornés encore. Celui qui est dans la moto, les coins sont rabougris pas mal. On est rendu à la combientième édition? 4e édition. Alors donc, ça fait 14 ans que ce livre-là est sur le marché. Et selon Ulysse, je leur ai demandé, c'est un des 3 meilleurs vendeurs à vie chez Ulysse. On parle de combien de copies à peu près, mettons? Là? Maintenant, c'est plus que 30 000 exemplaires de vendus. Au Québec, majoritairement, mais aussi en France et en Belgique. Oui, bien, là où ça parle français et là où il y a aussi un intérêt pour venir faire de la moto ici occasionnellement. Tout à fait. Tout à fait. C'est bravo, superbe. Mettons, on recule dans le temps, le projet est déposé chez l'éditeur a dit ouais, go, on y va. Ça a pu vous prendre combien de temps à peu près? Colliger l'information, rouler les routes, préparer tout ça. On parle d'une fenêtre de combien de temps pour préparer ça? 1 an. 1 an, j'avais plusieurs randonnées déjà de faites. Alors, ce qu'on a fait, moi, c'est diviser les routes. On a fait ensemble pour vraiment avoir la bonne information et donner la bonne information aux personnes, aux motocyclistes. Alors, c'est beaucoup de préparation. Puis comme je viens du journalisme, pour moi, l'exactitude des faits était très, très, très importante. Alors, c'est pas un livre qui a été googlé, même s'il n'y avait pas toujours Google à l'époque. À l'époque, pas bien, non. Non, pas bien, mais ça n'a pas été du tout fait. Ça a été fait. Le premier guide a été fait avec une carte
du Québec en découvrant des routes. Mhm. C'est du terrain pour vrai. Oui, oui, oui. Puis on les refait. À chaque édition, on refait les routes. Bon, c'est là que je m'en venais. D'une édition à l'autre, il y a évidemment une mise à jour des éléments de contenu, mais il y a aussi des additions, dans le sens où il y a des choses qui n'étaient pas dans l'édition X qui se ramassent dans la nouvelle. Et dans la toute dernière, vous avez effectivement rajouté des informations à la plupart des parcours. Oui, on a rajouté des options pour permettre aux gens de varier un petit peu plus. Parce que les routes, ça ne s'invente pas, là, il y a des belles routes. Mais d'essayer de faire des options encore plus belles sur des itinéraires qu'on aimait déjà. On a même mis la Trans-Labrador Highway. On a aussi mis les îles de la Madeleine. C'est toutes des destinations qui font découvrir un autre aspect de la moto au Québec. Parce que il faut absolument aller voir il y a des belles routes au Québec. Puis moi, je le redis, puis je vais le marteler. Il ne faut pas se fier nécessairement à la région de Montréal. Il faut aller ailleurs au Québec. Sortez de cette île, sortez de cette île. Oui, 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 oui. Et effectivement, dans la plus récente édition, parmi les ajouts que vous avez faits, il y a effectivement les options. Donc, sur certains parcours qui étaient déjà proposés dans les éditions précédentes, on va m'en proposer une boucle additionnelle ou une boucle alternative à une partie du parcours. Et elles sont toutes bonnes. J'en ai fait quelques-unes cet été et c'est tout bon. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Quand tu es motocycliste, tu essayes d'obtenir la route la plus un peu parfaite pour les amateurs de moto, c'est-à-dire avec des courbes, des beaux paysages. Il faut absolument... c'est ça aussi l'idée de faire un guide de cette trempe-là, c'est d'offrir aux motocyclistes la découverte de nos belles routes au Québec aussi. Dans le nord-est des États-Unis, il y a quelques aspects qu'on aborde là-dessus. Exact, parce qu'il y a une série de petites parenthèses qui nous amènent au nord-est des États-Unis dans votre guide. Je dois avouer, Hélène, que cet été, je me suis servi du mien une fois de plus, puisque ne pouvant, comme à mon habitude, aller outre-frontière, on est resté plutôt chez nous. Et j'allais refaire la Gaspésie une fois de plus. Et je dois avouer, j'ai pris le guide, puis à un moment donné, je dis, bon, est-ce que Hélène et Odile auraient quelque chose à me suggérer? Et effectivement, j'avais trouvé une alternative. C'est un bout de route que j'ai jamais fait, puis il était dans le guide. Je dis, ah, tiens, regardons ça, on va aller faire celui-là. Même chose sur la Côte-Nord. Alors, même pour les motocyclistes aguerris, ceux qui font du kilométrage, je dis, ouais, moi, je connais ça, cette région-là. Prenez un instant, ramassez le guide, allez le feuilleter, trouvez une région à votre goût, trouvez un parcours suggéré, et au pire, tu le fais tel quel. Au mieux, c'est une source d'inspiration à partir de laquelle on peut se faire des voyages magnifiques. Oh oui, c'est dans cet esprit-là que le guide a été fait. C'est pour que les gens découvrent, ajoutent aussi des routes à certaines qu'on avait déjà proposées. On essaie de proposer des idées de randonnée pour rendre le plaisir de moto encore plus agréable. Ou comme quand on longe la frontière en Beauce, puis qu'on se rend compte qu'on est à peu près à 2 pieds de la frontière américaine, Exact. on dit aux gens, vous ne serez jamais plus proche de la frontière américaine qu'à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, la fermeture des frontières dans cet endroit-là, mais... Et pour les gens qui ne sont pas encore familiers avec le guide, parce qu'ils vont le devenir après, parce qu'ils vont aller le chercher, il y a aussi dans l'offre de parcours qui est faite, il y a des parcours de plus courte durée et il y en a d'autres qui s'étendent sur plusieurs jours. Oui, c'est pour permettre un peu varier le menu pour les motocyclistes qui ont plus ou moins aussi le temps. Alors, il y a des parcours d'une journée qu'on peut faire facilement. Il y a des parcours qui sont qu'on nomme pour les débutants, pour leur permettre d'apprécier sans avoir à trop se soucier de techniques de courbe ou techniques qui sont plus avancées. Alors, on a pensé à tout le monde dans ce guide-là. On a pensé à tout genre de motocyclistes. Alors, ça s'appelle le Québec à moto, le plaisir de mieux voyager, par Hélène Boyer et Odile Mongeau au guide Ulysse. Ça se trouve dans votre librairie locale et ou en ligne chez Ulysse. Tout à fait. On a même les chapitres numériques maintenant. Oh, donc quelqu'un pourrait aller sélectivement acheter un chapitre ou un autre. Et oui, effectivement, ça fait quelques années, mais j'aime le souligner. Si les gens veulent pas, ils peuvent acheter le PDF d'une région en particulier et faire les itinéraires proposés. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Hélène, est-ce que tu serais prête à ce que je te lance les questions que nous lançons à chacune de nos interlocuteurs? Bien sûr.
Voici les questions. Hélène, quelle est ta destination fétiche, celle où tu pourrais retourner chaque jour? Chaque jour, moi, c'est sans contredit la Côte-Nord. Et si on a que ça La vient du Côte... fond du cœur, j'aime ça. Go! Oh oui. Pourquoi? Parce que c'est une belle région. C'est désertique. Il n'y a pas beaucoup de gens. En fait, on espère que ça va rester de même. On espère aussi que le tourisme va se développer encore plus. Mhm. Mais c'est une région de découverte. Ah, Et on découvre la toundra, on découvre un paquet de beaux petits villages, Rivière-au-Tonnerre, la baie John Betts. Tous ces petits villages-là, ces petites découvertes font en sorte qu'on peut aimer rouler à moto au Québec. et pour les auditeurs qui seraient moins familiers avec certaines régions, la Côte-Nord, elle commence pas à Baie-Saint-Paul. On monte un petit peu plus haut que ça. On passe le C'est un petit peu plus Malbaie, haut. on passe les Escoumins. Et à un moment donné, on arrive sur la Côte-Nord. Oui, c'est après du sac que le plaisir commence. Des plaisirs particuliers. Effectivement, le plat bonbon est plein quand on arrive là. Ah oui, oui. Hélène, Il n'y a pas moyen de s'ennuyer. non. Ton conseil le plus réfléchi pour celui ou celle qui fait de la moto? Moi, je dirais de ne pas lâcher, de s'améliorer et d'essayer plusieurs types de motocyclistes. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais fait de hors route, allez en faire un peu, juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Il y a des cours de motocross, allez en faire, de dirt track. Je trouve que c'est ça le plaisir de la moto. On peut découvrir d'autres choses, puis chercher aussi à retrouver son étincelle. C'est super fabuleux de faire ce genre de cours-là, ou juste un après-midi. Ça ne veut pas dire que vous allez tous vous acheter des motocross demain matin, mais au moins vous allez avoir un nouveau feeling sur la moto. Et même, ne serait-ce que de commencer par essayer un type différent de moto. Tu as toujours roulé en cruiser. Assis-toi sur une moto de type aventure un moment donné, ou même une machine plus sport. Oui. On découvre des tas de choses juste à rouler une machine différente. Oui, il ne faut pas rester borné sur moi, j'aime ça. Il faut avoir l'esprit ouvert. Toutes les motos peuvent être intéressantes à conduire. Je dis bien toutes. Il y en a qui sont plus ou moins confortables, mais ils sont toutes intéressantes à conduire. Exactement. Hélène, ton conseil le plus inattendu à celui ou celle qui fait de la moto depuis longtemps? De retourner sur les bancs d'école, il il faut jamais arrêter. On peut penser qu'on est bon, qu'on connaît tout, mais les réflexes, ça se développe aussi. Il faut les développer. Il faut s'assurer qu'on a toujours là, la bonne situation, la bonne compréhension, la bonne lecture du terrain. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que on découvre encore plus le plaisir de rouler. Quand tu as de la difficulté avec ta prise de courbe, tu dis c'est pas grave, c'est pas grave. Mais une fois que tu l'as amélioré, puis tu prends une courbe avec plaisir, là, le plaisir est renouvelé. Absolument. Hélène, s'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler? En Europe. En Europe, pourquoi? Ben, le premier voyage que j'ai fait en 2010 en Europe, j'ai découvert un autre aspect de la moto là-bas. La moto est beaucoup plus, disons, respectée. Donc, c'est pas pareil de rouler en Europe. Tout le monde roule presque en moto. Il y en a plusieurs motocyclistes. C'est le respect des automobilistes à l'égard. Les routes qui sont superbes, là. Je dis pas, mais vraiment, l'asphalte est vraiment, en tout cas, de Oui, ce que je sais, en Italie, en Autriche, en Allemagne et en France, l'asphalte est très belle. Et les paysages sont. Ah, Surtout quand on s'approche des régions montagneuses. Moi, j'ai un faible pour les Alpes et les Dolomites. oui, Mais oui. il y a des paysages et des routes, absolument. Il faut l'avoir vécu. Je ne serais même pas capable de tout le décrire comme il faut. Il y a une passe, notamment, que j'avais découvert en 2010, j'ai refait en 2012. C'est la Sattel Pass. C'est entre l'Italie et l'Autriche. On ne passe là, elle est très courte, mais c'est à toutes les 15 minutes qu'on a le droit, c'est en montant et en descendant, et c'est de toute beauté. C'est ça, la circulation est faite en alternance tellement la route En est étroite. alternance, C'est ça. oui. C'est ça. Et vous la partagez avec des cyclistes. Mhm. Il y a ça en Europe aussi. Il y a beaucoup de cyclistes je pense, qui ont des jambes bioniques. Ouais, mais il y a aussi en descendant, moi je me souviens un moment donné en descendant, je crois que c'était de Stelvio. Il faut toujours être attentif à ce qui se passe dans nos miroirs aussi. Hein? Et Oui, tout à à un fait. moment donné, je vois un cycliste qui arrive en arrière de moi, puis je descendais quand même à un bon rythme. Puis je dis, Bâtin, il va me dépasser. Et effectivement, il m'a fait par l'intérieur dans une épingle à cheveux. Lui était content que je l'ai laissé passer. C'est parce que ça lui a évité d'avoir à freiner plus que ce qu'il y a eu à ralentir. Là. Mais c'est ça. Et il y a en même temps un civisme de la route qu'on ne connaît pas ici.
Ah, tout à fait. Puis les gens là-bas, comme on parle à Distelvio, je l'ai fait aussi, il y a un respect aussi. Les gens qui descendent savent très bien que les gens qui montent ont priorité. Mhm. Alors ça, c'est un respect. Les gens vont arrêter pour permettre, enfin, il y a des motos parce que c'est des tornantes, là, on se dit bien, c'est Des virages en épingle virages à cheveux. en épingle à cheveux et puis très épingle à cheveux. Mhm. Puis il y en a comme 33, là, juste en montant du Stelvio, je crois. Exact. Fait qu'il faut être aux aguets, mais c'est tellement beau. On arrive en haut, tu pars d'en bas, tu as des arbres normaux. Tu arrives en haut, tu as de la neige, c'est de toute beauté, c'est dépaysant. Hey, C'est sûr qu'il ne faut pas aller là la fin de semaine. Il y a trop de trafic. Et voilà, c'est pas le bon moment. Je peux-tu te confier quelque chose? Allez-y. J'ai déjà fait Stelvio 6 fois dans la même journée. Oh, boy. Ah, si les deux côtés sont. C'est pas le même. Hein? Et Hélène, il n'y avait pas de circulation. J'étais tout seul. Je pense que j'étais un mercredi matin ou quelque chose comme ça. Garde, je me suis gavé. C'est ça, la face dans le plat de bonbons. Ah oui, c'est ça. Bon, tout ça, c'est beau, mais là, je t'amène à la prochaine question. Ton moment le plus poche en moto? Ah oui, c'était en 2006, je m'en souviendrai toujours. Je m'en allais à la conférence internationale des femmes et du motocyclisme organisée par la Fédération internationale du motocyclisme qui se tenait à Athènes, en Géorgie. Mhm. Et je m'en vais sur l'autoroute 89, là, pour me rendre, justement, je venais de commencer mon périple. Il pleuvait. J'avais mon ST 1300, fort heureusement, je vais le dire plus tard pourquoi. Et je frappe un trou. Le trou, pouf, ça donnait un coup. Sur le coup, moi, je suis resté sur la moto, pas de problème. J'ai décidé d'arrêter parce que je me sentais pas trop. Il me semblait que la moto avait quelque chose. Je regarde, ma jante avait été pliée. Ah. Et quand je l'ai fait remorquer, j'arrive à Plattsburgh, au concessionnaire Honda, puis il me dit, vous êtes resté debout? Oui. Mhm. Et c'est parce que vous avez frappé un trou, puis celui qui m'a remorqué, le trou, ils sont allés vite le combler. Il y avait à peu près 8 pouces de profond, puis 12 pouces de large. Ouf. J'avais de la misère. Tout le monde a eu de la misère à l'éviter. Mm. Puis il pleuvait tellement, puis ils sont allés le colmater parce qu'ils ont peur qu'il y ait une poursuite. Alors ça, c'est... Mais il y a un bon Dieu qui existe pour les motocyclistes. Ma moto n'a pas eu aucun autre bris, Oui. sauf celui de la jambe que j'ai dû attendre pour le faire remplacer. Et je t'amène maintenant à ton moment le plus wow en moto. En fait, le moment, c'est quand j'ai pris pour la première fois ma moto en Europe. J'étais comme une petite fille, là. J'étais extasiée, là. Tu sors, là. J'en revenais pas. Je m'en souviens encore. J'étais tellement émue. Puis là, je regardais partout. Je disais, je vais me tromper. Je regarde tout partout. Je regardais même pas. Tu sais, des fois, tu es plus attentif. Mais je regardais partout. J'étais tellement émerveillée de pouvoir conduire en Europe. C'était comme un rêve devenu réalité. Et puis, j'en parle, puis j'ai encore le sourire aux lèvres. Ah, et ça, c'est bon. Quand l'émotion perdure, c'est toujours bon. Ah oui, après 14 ans, là, c'est quand même pas pire. Il faudrait qu'on s'arrange pour y aller ensemble en demandant en même temps. Ah, ça serait rigolo. On aurait beaucoup de plaisir. Mais, hein. Alors, Hélène Boyer, le Québec à moto, le plaisir de mieux voyager, au guide Ulysse et toutes tes autres réalisations. Je te remercie immensément d'être passé par le studio, par la magie de la technologie. Toujours un immense plaisir de partager avec toi. Et le plaisir est réciproque. Merci beaucoup, Alain. Excellent. À la prochaine. Merci. Quel plaisir que de passer un moment avec Hélène. Mettez la main sur le guide Le Québec à moto. C'est plein de suggestions, des routes et des itinéraires bien préparés et bien documentés. Vous allez probablement y trouver des surprises à découvrir et certainement, ça va vous amener à visiter des régions du Québec que vous ne connaissez probablement pas autant que vous le croyez. Dans le prochain épisode, nous recevons Mylène Bolduc, une de nos collaboratrices chez magazinemoto.com. Nous vous présenterons quelques nouvelles brèves, la R1250 GS Adventure édition 40e anniversaire chez BMW, ainsi que la R1250 RT avec son tableau de bord phénoménal. On parlera aussi de nos amis de chez Kimpex, une entreprise d'ici, qui annonçait récemment l'ouverture d'un second centre de distribution, celui-ci à Calgary. On parlera aussi de l'essai de la Kawasaki W800 que Mylène a roulé au cours de la saison,
une authentique rétro surprenamment à jour. Ensuite, Mylène nous amène en Gaspésie. Oui, on fait du camping dans la remorque, mais surtout, on découvre la région des chic shops. Tout ça, dès la semaine prochaine, dans le 5e épisode. Et nous vous disons merci de nous lire et de nous écouter. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur le site du magazine à magazinemoto.com, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion de balados. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de magazinemoto.com. Mon nom est Alain Labadie et ce sera tout pour aujourd'hui.